Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre ici sur l'espace des FIC Talk, prochain intervenant, il est avec moi. Il s'agit de Édouard Gilbert. Il va vous présenter la thématique de pas de cybersécurité sans salariés bien formés. C'est vrai que c'est la base, l'humain, ce qu'on disait derrière la machine. Exactement. L'humain avant tout, et c'est avec la société ENI Learning. Bonjour Gilbert, on y va? On attaque. Édouard Gilbert, Pas de bonjour. souci. On y va. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons effectivement parler de la notion de formation. On le sait tous, dans le domaine de la sécurité, il y a évidemment l'humain qui entre en jeu. L'humain, le former, cet humain pour être capable de répondre à tous les enjeux qui peuvent suivre avec la cybersécurité. Qui sommes-nous, ENI, pour vous expliquer? Eh bien, nous sommes une société spécialisée dans la formation à l'informatique. Nous sommes un groupe qui est composé de 3 sociétés. Depuis 1981, nous sommes une école. Nous formons des étudiants à tous les métiers de l'informatique et avec aussi évidemment une spécialisation cybersécurité au niveau Bac+5. Nous sommes aussi une société spécialisée dans la formation continue et à ce titre, on va pouvoir former les salariés soit en présentiel, en distanciel ou aussi en e-learning. Autant faire à peu près 1600 diplômés par an au total et en ce qui concernera les e-learning et la formation présentielle ou distancielle, on tournera autour de 20 000 apprenants. Et nous sommes aussi une société qui est spécialisée dans la création de contenu de formation à l'informatique. L'idée étant que ce groupe de 3 sociétés va travailler en synergie permanente pour développer des contenus de formation et les mettre à votre disposition avec une équipe éditoriale d'environ 30 personnes qui vont valider dans un process qualité, sélectionner les auteurs, sélectionner les experts qui vont mettre à disposition des contenus de formation pour répondre aux enjeux de l'informatique. Quand on parle d'informatique, évidemment, aujourd'hui, on a un focus cybersécurité, mais chez ENI, nos domaines d'expertise vont commencer évidemment avec tout ce qui sera le développement. On va aller aussi sur tout ce qui sera les systèmes et réseaux, la notion évidemment de système de sécurité qui inclut la cybersécurité, tout ce qui concernera la data, le cloud évidemment, et puis aussi tout ce qui va concerner la BI, des notions sécurité, un peu moins sur le côté technique et plus sur des utilisateurs d'outils numériques. Dans le domaine de la cybersécurité, ce qu'on va mettre en avant et ce qu'on peut vous poter, ça sera vraiment des notions tout d'abord de e-formation. L'idée, c'est vraiment, comme je l'évoquais, cette synergie du groupe, de digitaliser des formations qui vont être données dans notre centre de formation, digitaliser des contenus de formation qui vont être donnés dans notre école et être à même de les mettre à disposition au format e-learning pour que vous puissiez vous former et monter en compétences où que vous soyez, à quel moment, à quel que soit le moment, avec à la fois des cours vidéo de démonstration, des travaux pratiques, des quiz et la possibilité éventuellement de monter en compétence sur un sujet particulier avec des contenus qui vont faire 20 à 30 heures de formation. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous mettre à disposition, plutôt dans une démarche micro-learning, des cours vidéo, là aussi sur du hacking, sur des notions de sécurité, avec des cours vidéo qui seront plutôt de 2 à 3 heures, avec des grains de petites vidéos de 2 à 3 minutes pour trouver rapidement de l'information sur ces sujets. Et ce sera aussi évidemment, comme je l'évoquais, la notion de livres numériques qui pourront vous être aussi mis à disposition avec là aussi des moteurs de recherche pour retrouver rapidement de l'information, avec certains livres comme par exemple celui sur la sécurité informatique dont l'un des auteurs fera une séance de dédicace cet après-midi au FIC à 14 h, qui a eu le coup de cœur du jury. Et on en est à la 6e édition de ce livre qui est vraiment un des best-sellers reconnus sur le marché pour tout ce qui concerne la sécurité informatique. Notre philosophie chez ENI, c'est de travailler vraiment au niveau de la cohérence du groupe et d'être capable de, comme j'évoquais, de valider et de mettre à disposition des contenus qui seront de qualité et qui auront la patte ENI en ce qui concerne la pédagogie. Ce sera aussi d'être capable de s'adapter à tous vos besoins en termes de formation, avec une diversité de contenus, comme je l'évoquais, les e-formations, les livres, la capacité de faire du présentiel, du distanciel, d'avoir un tuteur en soutien si besoin aussi, en fonction des profils des personnes que vous allez souhaiter former.
Ça va être aussi d'avoir de la continuité. La formation, c'est un marathon. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, avec toutes ces différentes modalités, vous accompagner tout au long de vos besoins, avec du e-learning notamment, pour être à disposition, effectivement, comme je l'évoquais, quel que soit l'endroit et aussi en fonction de vos besoins. Ce sera aussi d'être capable de s'évaluer et de pouvoir adapter vraiment le contenu de formation, adapter cette évaluation avec des tests, avec des quiz, avec des certifications éventuellement aussi, si vous souhaitez aller jusque-là en termes de niveau de compétences. Évaluation, et il n'y a pas que nos utilisateurs qui sont évalués, il y a aussi l'ensemble des sociétés du groupe ENI qui vont être évaluées par leurs utilisateurs et par leurs clients ou par leurs élèves, et l'objectif étant d'avoir le niveau de satisfaction le plus élevé possible. En termes de fonctionnement, ENI, c'est 300 personnes aujourd'hui. On travaille à la fois avec des sociétés privées, aussi avec un grand nombre d'intervenants du secteur public, et nous essayons d'être le plus proche possible des plus grands éditeurs du marché pour s'assurer de la qualité des contenus qu'on va vous mettre à disposition pour pouvoir se former avec succès et avancer. Je vais m'intéresser maintenant rapidement à l'association BeLearn, qui est notre plateforme de contenu de formation. Comme je l'évoquais, l'idée, ça va être vraiment d'utiliser le savoir-faire de ces 3 sociétés pour vous mettre à disposition les contenus les plus adaptés à disposition via notre plateforme. Hop. Ah, on refait. Voilà. Donc, la plateforme ENI est vraiment effectivement une plateforme propriétaire qui peut être accédée depuis n'importe quel navigateur, qui va derrière vous permettre pour vos apprenants de retrouver l'ensemble des livres et des vidéos qui peuvent être par rapport au sujet que j'évoquais tout à l'heure, le développement, la data, le cloud, etc. Avec, si vous le souhaitez, donc des focus qui peuvent être faits sur tout ce qui sera cybersécurité. On va retrouver effectivement les contenus que j'ai évoqués avec des contenus livres ou courts vidéo, avec, comme je l'évoquais tout à l'heure, la possibilité de retrouver facilement les contenus que vous aurez mis en favoris, la possibilité de retrouver aussi les e-formations que j'évoquais aussi tout à l'heure. Donc, on évoquait toutes ces notions de ethical hacking, de lead pentest si nécessaire, de techniques de hacking avancées. Avec effectivement, si on vient rechercher ici, on va retrouver facilement les cours que j'évoquais, avec la possibilité de se former dans des vidéos qui vont avoir des grains extrêmement rapides, de à peu près 2, 3, 4, 5 minutes pour faire des recherches et retrouver facilement l'information que vous allez souhaiter retrouver. On va avoir effectivement aussi les notions de e-formation, avec la possibilité de chercher ici, si vous le souhaitez, facilement de l'information. Et donc là, on va pouvoir se former effectivement avec les notions de cours digitalisés que j'évoquais tout à l'heure, où on va retrouver toutes les explications données par un formateur qui va après vous proposer des travaux pratiques. L'idée étant chez ENI de vraiment mettre le plus en pratique possible ce que vous aurez appris lors des vidéos et de pouvoir mettre en application immédiatement avec des labs, avec des machines à distance pour vous former le plus possible par la pratique sur toutes ces notions. La possibilité aussi éventuellement, que je l'ai évoqué tout à l'heure, de réaliser des quiz qui vont vous permettre d'évaluer et de vous auto-évaluer par rapport à des contenus et par rapport à ce que vous avez appris. J'ai cliqué à côté. On voit rapidement ici les quiz qui vont s'incrémenter dans la plateforme en fonction de vos réponses. Et à l'issue des quiz, l'intérêt, ça va être effectivement de voir rapidement où est-ce que vous êtes trompé, de pouvoir éventuellement recommencer le quiz ou de pouvoir revenir sur le point de la formation s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et de pouvoir retrouver rapidement le sujet.
Comme je l'évoquais dans chacun des formations sur la cybersécurité, vous allez retrouver des TP qui sont vraiment un élément extrêmement important, puisqu'au-delà des plusieurs heures de formation, l'idée, ça va être vraiment de fonctionner de se former par la pratique et de pouvoir répéter les explications qui auront été données dans le cours par le formateur. Vous disposez après avec cette plateforme d'un accès extrêmement facile, navigateur qui permet de se connecter soit via un PC, soit via un Mac, soit éventuellement aussi de visionner des vidéos ou des livres directement sur vos tablettes ou sur vos smartphones. Donc, facilité d'utilisation, évidemment du reporting pour tous ceux qui ont besoin de suivre l'apprentissage de vos apprenants ou éventuellement de gérer les inscriptions des personnes à qui vous allez mettre à disposition la plateforme. Hop. En résumé, l'idée de cette plateforme, c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition de manière la plus simple possible des contenus sur étagère qui vous sont proposés, sachant que nous, on fonctionne avec des abonnements annuels qui fait que dès qu'on sort des contenus, et on en sort environ 10 à 15 par mois, vous les retrouvez en fait sur votre plateforme pour pouvoir les mettre à disposition de vos apprenants. On gère aussi bien des profils plutôt cybersécurité avec des choses sur des techniques de hacking avancées, de la définition de comment mettre en place une cyberdéfense pour plutôt des profils informaticiens, que pour des utilisateurs, puisqu'on aura des profils aussi, les bonnes pratiques pour des gens qui sont pas forcément informaticiens et quelles sont les choses à faire auxquelles il faut faire attention quand on a des risques de phishing, quand on a des risques de mails malveillants, de ransomware, etc. Et donc, on va avoir des types de contenus adaptés en fonction des profils aussi que vous avez à gérer, puisque comme on l'évoquait, l'humain est important et donc il faut former aussi des gens dont c'est pas forcément le métier de la cybersécurité pour éviter de subir des attaques. On a effectivement, comme j'ai évoqué, cette notion de possibilité de se former quand on le souhaite, où on le souhaite, cette notion de nouveauté qu'on met toujours à disposition. Évidemment, les menaces évoluent, les technologies évoluent, les versions des logiciels évoluent. Et donc, notre métier, c'est vraiment de vous accompagner dans ce besoin de formation et d'être toujours à vos côtés avec des contenus de qualité validés par nos équipes éditoriales. Cette notion de richesse pédagogique, comme je l'ai évoqué aussi, avec différents types de contenus, des vidéos, des livres numériques, des quiz, des TP, l'ensemble des contenus qui peuvent s'adapter à vos apprenants, quel que soit leur mode d'apprentissage favori. Le suivi des apprenants, comme je l'évoquais, effectivement, extrêmement important, avec un reporting qui peut vous être proposé dans la plateforme. Et différents types d'abonnements, différents types d'intégration en fonction de vos équipements aussi en interne, avec les possibilités de s'intégrer dans les plateformes LMS. Si jamais vous en disposez, c'est effectivement tout à fait possible. Si vous souhaitez essayer, n'hésitez pas à venir nous voir. On est au stand G11, un peu plus loin par là-bas. Et comme je l'évoquais, vous retrouvez effectivement aussi nos livres au format papier, au Furet du Nord, qui est juste à côté. Et à 14h, effectivement, Damien Vancal, un des auteurs de Ethical Hacking, le livre, sera disponible pour faire des dédicaces. N'hésitez pas à venir vous voir. Merci de votre attention. Merci Édouard Gilbert. ENI Learning, on a tout compris. Et donc, il y a la séance de dédicace avec un auteur de référence. Et le stand G11, si vous voulez venir nous voir. Merci. Parfait. À tous. Merci beaucoup.